S'intéresser aux légendes, s'intéresser aux mystères des endroits que l'on côtoie, c'est une passion qu'on a souvent envie de partager. C'est quelque chose qu'on a envie de faire connaître au monde, parce que ça apporte une nouvelle façon de voir ce que tout le monde peut voir. Ça apporte une nouvelle façon de vivre un lieu. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à un lieu des plus étranges. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Bonjour ou bonsoir amoureux de l'étrange et du mystère. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce podcast pour parler de l'étrange histoire du lac de Montpéry. J'espère que vous êtes tous prêts, nous allons passer dans un autre monde. Toute cette histoire débute avec un simple mail reçu. Un mail de Jérémy, un fan du podcast, qui me disait ceci. « Salut Ludo, je suis ton émission depuis 2 ans maintenant et je suis un très grand fan. Comme tu aimes parler des mystères et des choses inexpliquées, je me suis dit que tu aimerais en savoir un peu plus sur un endroit très étrange, pas loin de chez moi. Le lac de Montpéry est un endroit qui intéresse les habitants depuis la période gallo-romaine. Il y a eu beaucoup de fouilles à ce sujet et de nombreuses découvertes y ont été faites. Mais ce n'est pas ça qui me fait te contacter. Depuis le XVe siècle, il y a une légende très intéressante autour de ce lac. On raconte que, chaque nuit de nouvelle lune, quelque chose sort du lac. Selon les versions, c'est une femme, une créature lacustre ou bien même un dragon. Personnellement, je n'ai jamais rien vu, mais il arrive régulièrement qu'on trouve des traces de pas autour du lac les lendemains de nouvelle lune. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Alors, bien évidemment, dès que j'ai fini de lire ça, je me suis mis en quête de trouver ce lac et de comprendre ce qu'il a à nous proposer. J'ai fait de nombreuses recherches avant de me rendre sur place. Ce qui est incroyable autour de ce lieu, c'est que, en effet, il y a eu beaucoup d'activités autour dans la période gallo-romaine. Il y avait probablement un temple très important, bien qu'on ait assez peu d'informations pour savoir en faveur de qui il était. Il y a eu de nombreux amphores et pièces qui ont été retrouvées en bon état grâce à la glaise du lac. Et ensuite, plus rien. Rien du tout. Je vous aime, les gens de Montpéry, mais j'ai l'impression qu'on s'ennuie pas mal dans votre patelin quand même. Quasiment 1000 ans, et le truc le plus fou que j'ai trouvé, c'est l'histoire d'un chien qui a servi de mascotte de l'école municipale avant que vous ne vous rendiez compte que c'était un loup. Ce qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'explication de pourquoi il y a un loup sur le blason du village. Bref, du coup, je me suis rendu sur place. Il y a une maison d'hôte absolument adorable. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, Madame Liliane, un grand bonjour à vous et à Pilou, son petit chien adorable. Je suis donc resté 1 semaine dans la période de la nouvelle lune. J'ai visité les environs, essayé de comprendre ce qui se passe là-bas, ce que les gens pensent et ce qu'il y a à découvrir. Tout d'abord, disons-le, cet endroit est perdu au milieu des montagnes. Et c'est vraiment, vraiment très joli. Il y a ce sentiment justement d'être perdu dans la nature. L'air y est agréable, il n'y a pas une circulation constante comme dans beaucoup de nos villes et villages maintenant. Enfin, tout ça, c'est pendant la journée. Car quand la nuit arrive, on découvre quelque chose. On redécouvre ça. Le silence. Mais ce silence, peut-être, parce que j'étais dans un endroit que je ne connaissais pas, il devenait perturbant, un peu étouffant. Je me surprenais donc le soir à me promener dans les ruelles du village jusqu'à me retrouver devant le fameux lac.
tous les soirs, je me retrouvais devant ce lac, profitant du doux bruit de l'eau. Ce rituel m'apaisa pour quand la nouvelle lune arriva. Installé dans les broussailles autour du lac, armé de mes jumelles, j'observais ce qui se passait. Les étoiles se reflétant sur l'eau calme du lac, le vent frais troublant légèrement la face lisse de l'étendue aqueuse. Je patientais plusieurs heures, je ne voyais rien, je n'entendais rien et je ne ressentais rien en particulier. C'était juste un lac de nuit. La déception commençait à poindre et, alors que je commençais à ranger mes affaires, j'entendis quelque chose, comme un mouvement dans l'eau. Je me retournai vers le lac, intrigué, mais je ne voyais rien. En tout cas, dans un premier temps, je ne voyais rien. Car, après un petit moment d'observation, je remarquai une zone où l'eau était plus troublée. Je maintenais mon regard alors dans cette direction et finalement, après quelques minutes, je vis une grande figure pâle, aux membres trop longs, à la chevelure longue et noire. Sa peau semblait créer une légère lueur étrange. On aurait cru une femme, mais avec quelque chose qui ne paraissait pas réel. Le long de ses pas, des algues la suivaient. Une atmosphère de plus en plus étrange se créait autour du lac et je me sentais lentement de moins en moins bien. Alors que la femme passa derrière un arbre, elle disparut derrière celui-ci. J'étais surpris dans un premier temps, puis après avoir attendu quelques instants, je décidai d'aller voir derrière cet arbre. Je me suis penché pour prendre mon sac. En le soulevant, je vis juste derrière des pieds grisâtres, entourés par une flaque d'eau et des algues. Je relevai lentement la tête, je voyais une toge humide collant aux jambes. Puis finalement, en terminant de me redresser, je découvrais un visage étrange. Il était en partie couvert d'algues, ou bien avait-elle poussé dessus, je ne saurais dire. Mais elle finit par ouvrir la bouche. Des flots d'eau s'en écoulèrent sans s'arrêter, alors qu'un sombre gargouillis résonnait. Elle tendit ensuite le bras vers moi, et je ne pus m'empêcher de prendre mes jambes à mon cou. Je n'ai pas osé affronter cette chose. Mais laissez-moi vous dire que, après 2 années de podcast, j'ai enfin rencontré un fantôme. Et cette expérience me suivra jusque de l'autre côté. C'était Ludo. On se voit dans l'autre vie. Salut! Je connaissais pas ce podcast, mais j'ai l'impression qu'il a l'air vachement bien. Et je trouve que le présentateur a une voix très agréable. Je sais pas ce que vous en pensez, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est mon avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que ce lac pourrait cacher, ce qui pourrait expliquer ce qui se passe dedans. Peut-être aurait-on une réponse si on savait sur qui était le temple qui avait été construit là-bas. Enfin bref, on a beaucoup de questions comme toujours. Et j'attends les commentaires pour avoir vos réponses. En tout cas, moi je vous propose de me laisser un commentaire pour me donner votre avis, de laisser un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager la vidéo pour qu'on soit encore plus nombreux à mettre des possibilités de réponse à toutes ces histoires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.